Propos, je voudrais vraiment souhaiter bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans de la Guinée et de tout le monde entier. Donc, j'ai pris à la Kala accepte notre prière, Kala accepte notre jeune d'Arafat. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné Arafat hier. Arafat, c'est un jour béni en l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute personne qui gêne le mois de Arafat, Allah te pardonne tes péchés passés et tes péchés futurs. Mais ce n'est pas parce que aussi Allah dit qu'il pardonne les péchés futurs. Donc nous allons vraiment prendre ce mot-là pour être seulement dans les péchés. Nous devrons faire très attention. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons prié dans la paix et nous avons demandé à Allah de vraiment faire que vraiment la prière puisse se passer en 2 heures de la pluie. Donc nous le remercions d'avoir répondu à notre prière. Alhamdulillah, tous les sacrifices qui se font aujourd'hui, qu'Allah accepte tout. Nous devrons savoir que ce pays-là n'appartient pas au grand-père de quelqu'un. Nous devrons savoir que ce pays-là appartient à tout le monde. Ce pays-là n'appartient pas à un chouchou, ça n'appartient pas à un malinqué, ça n'appartient pas à un lendemain. Parce que Adam et Ève ne sont pas chouchou, ne sont pas malinqués. Et pourtant, Adam et Ève sont notre père et notre mère. Donc nous devrons savoir que nous sommes tous pareils. Nous devrons nous donner la main ensemble pour arranger ce pays. Nous devrons nous donner la main ensemble pour rentrer ensemble et sortir ensemble. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays qui risquent d'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays. Qu'Allah nous en préserve de ça. Nous devrons savoir que nous sommes dans un moment de la transition. Nous sommes dans un moment de la transition. Mais je leur toujours dit, toute personne qui fait le bien d'un atome sera récompensée par le bien. Toute personne qui fait le mal d'un atome sera récompensée par le mal. En commençant par le colonel Mamadou Doumbia et tous les présidents qui passeront et ceux qui sont à la Ligue islamique, à la Ligue religieuse, à la Ligue islamique, s'il vous plaît. Donc je voudrais dire, on peut être musulman mais elle n'est pas spirituelle. Nous avons besoin des personnes spirituelles pour guider les brebis égarées. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'injustices que même si on lit le Coran complet, ça ne marche pas. Il y a tellement d'injustices que même si les prêtres, les pasteurs prient à leur façon, ça ne pourra pas monter. Donc je demande aux fils de la Guinée de se donner la main. Pardonnons-nous, rentrons ensemble, sortons ensemble. Donnons-nous la main afin que la paix, l'amour, la tolérance, le pardon puissent régner dans ce pays. Aujourd'hui, celui qui est à la tête de ce pays, c'est Allah qui lui a donné. Nous devrons le soutenir en prière afin que la transition puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc je reviens sur un point que cette affaire de Mamaya. Cette affaire de Mamaya, je sais très bien qu'il y a beaucoup qui seront étonnés que Cheikh Dérachouba parle de ça. Je n'ai pas dit que je n'ai pas fait la Mamaya. Je n'ai pas dit qu'elle est bonne. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas bonne. Mais je voudrais attirer votre attention. Les financements, tous les financements qui ont été faits dans cette cérémonie de Mamaya, le lieu qui a été construit spécialement uniquement pour la Mamaya, sachant que la Mamaya ne peut pas envoyer la paix dans le pays. Parce que la Mamaya se limite seulement à Kankan. Normalement, ça devrait être national. Si la Mamaya était nationale, alhamdulillah. Mais c'est juste un clan. Donc ce clan, si je parle de ce clan, ce n'est pas dans le mauvais contexte. Mais je voudrais dire par là que ce soit le président Mamadou Doumbia et tous les présidents qui viendront dans ce pays, il faudra avoir un budget qui permettra vraiment de regrouper les guides religieux, les guides spirituels. Et si je parle de la spiritualité, c'est du côté lucide. Les prêtres, les pasteurs, organiser la prière dans ce pays. C'est la prière qui peut envoyer la paix. C'est la prière qui peut enlever la Guinée de l'obscurité. C'est la prière qui peut nous envoyer les bons collaborateurs. C'est la prière qui peut faire que ce pays-là, un jour, les gens viendront même avec le visa. Mais en tant qu'il n'y a pas la paix, personne ne veut le bien pour son prochain. En tant qu'il y a ça dans ce pays, vraiment c'est compliqué. Donc, que ce soit le président Mamadou Doumbia et tous les présidents qui viendront en République de Guinée, parce que moi je suis un panafricain. Je suis pour toute l'Afrique. Je suis pour le monde entier. Je suis un guide universel. Je ne suis pas un guide spirituel seulement pour la Guinée, mais je suis un guide spirituel pour toute l'humanité toute entière. Donc je voudrais dire
comme je viens de le dire, de muser un budget afin que vraiment la prière soit faite dans ce pays. La Guinée, c'est une terre bénie. Nous avons de l'or, bauxite, diamant, du pétrole. Vous savez, nous devrons savoir que Allah aime ce pays. Donc du fait que Allah aime ce pays, vraiment aimez-nous. Aimez-nous, aimez-nous. Laissons afin de dire tu es Chouchou, tu es Malinké, tu es Londement, tu es Baga, tu es Djakanki, tu es Berché, tu es Kichi, tu es ça. Adam et Ève ne sont pas Chouchou, ne sont pas Malinké. Ils n'ont même pas une race. Mais on les appelle notre père. Ils sont nos pères, eux nos mères. Donc vraiment, je ne vais pas être trop long. Et il y a un point que je voudrais toucher. Il y a un point que je voudrais toucher. Le point, il s'agit que le membre de gouvernement, les autorités politiques, les autorités, que ce soit le ministre du territoire, que ce soit celui qui est à la tête de la police, vous qui devrez nous donner l'exemple. Vous avez montré soudainement des images qui n'ont pas de phare. Aujourd'hui, nous voyons même des voitures militaires, des bacs qui n'ont même pas de phare pour clienter. Ils n'ont même pas de phare pour voir qui est derrière, qui est à gauche. Avec ça, vous voulez que la population puisse prendre exemple sur vous. Toute personne qui dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, ce n'est pas un bon exemple. Nous devons prendre exemple d'abord dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui conduisent sans même le phare. Cela a été combattu. Mais si vous-même, les autorités aujourd'hui, même vous-même, votre voiture, là, on voit qu'il n'y a pas de phare, il n'y a même pas clignotant. Est-ce que nous, on peut prendre exemple sur vous? Soyons qu'on soit véridique. Si les guides religieux de ce pays-là ne voudront pas dire la vérité, moi, Cheikh Djerachouba, moi, ma foi, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis là pour dire la vérité. Il est toujours avec les véridiques. Donc, nous devrons savoir que dans ce pays-là, le pays nous appartient à tous. Le pays n'appartient pas à Paul ou Pierre, ça nous appartient tous. Nous sommes tous des Guinéens et des Guinéennes. Nous devrons nous donner la main afin vraiment d'attirer la paix, l'amour, la tolérance dans ce pays, afin que les investisseurs, les meilleurs collaborateurs puissent venir dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons des personnes, lorsqu'il y a un danger dans ce pays, on dit masse. Quand on parle de marche pacifique, cela ne veut pas dire que d'aller lancer les pierres, cela ne veut pas dire que d'aller tirer le lance-pierre, cela ne veut pas dire que d'aller cacher les magasins des gens, cela ne veut pas dire que d'aller brigader les gens. Tout ça, ce sont des choses qui attirent la calamité dans un pays. Et vous savez exactement quel est ce qu'on appelle la calamité. Lorsque la calamité vient dans un pays, ça ne connaît pas enfant, ça ne connaît pas adulte, ça ne connaît pas Paul, ça ne connaît pas Pierre. Lorsque la colère de Allah s'abat dans un pays, c'est très dangereux. Et nous savons que Allah aussi met un président à l'image de ce pays. Si les brebis de ce pays sont bien guidées, Allah amènera des personnes ici qui vont vraiment arranger ce pays et envoyer l'amour dans ce pays. Mais si les brebis de ce pays vont à gauche, sont égarées, sachez que rien ne pourra marcher dans ce pays. Donc, regardez, les enfants, adolescents, des enfants qui vont jeter des pierres, on les tue, on fait toujours. On peut marcher, on peut faire des marches sans aller cacher le magasin des gens, sans aller brigader quelqu'un, sans aller tuer quelqu'un. C'est ça l'amour. Donc je demande à l'autorité gouvernementale, que ce soit le président Mamadou Doumbia et celui qui viendra avec lui, tous les présidents qui vont passer ici, qu'Allah fasse que ce soit vraiment des bonnes personnes. Et toutes les personnes qui sont à l'alentour d'eux, qui n'ont pas vraiment une bonne foi, qu'Allah purifie leur cœur et met la lumière dans leur cœur.